qu'on a tenu aujourd'hui, c'est un atelier qui revient sur le bilan des activités que nous avons déroulées en 2023 et aussi présenter les perspectives aux collectivités territoriales qui sont ici représentées par les élus. Donc l'objectif vraiment c'est de partager les résultats que nous avons réalisés et aussi vraiment de voir les réactions par rapport à cela afin de voir vraiment dégager les pistes et possibilités de collaboration avec ces derniers. L'atelier nous a permis d'abord de permettre aux acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre du programme, notamment les élus qui sont venus aujourd'hui, afin de partager avec eux, comme je disais, les résultats des activités qui sont obtenues. Et ça nous a permis de mieux sensibiliser davantage les collectivités territoriales sur l'importance, notamment et le rôle dans la gestion des ressources naturelles et dans la protection de l'environnement de façon plus élargie. Pour 2023, nous avons noté vraiment un taux de réalisation qui avoisine les 90% des activités qui sont prévues, qui ont été prévues en 2023. Et sur ce, nous avons vraiment constaté un impact positif de nos activités au niveau des collectivités territoriales et aussi au niveau des bénéficiaires, à savoir les populations locales. Le programme, à l'accoutumée, comme nous le faisons d'habitude, c'est vraiment d'accompagner les collectivités dans la gestion des ressources naturelles. Et sur ce, nous prévoyons de faire des opérations de reboisement, des plantations au niveau des parcelles agroforestières, des plantations au niveau des terres salées afin de récupérer et de valoriser ces terres salées-là. Nous avons aussi prévu des plantations au milieu urbain afin d'impulser et vraiment aussi la création de microclimats et aussi de l'embellissement des villes. En plus de cela aussi, nous avons prévu vraiment l'activité de plantation en milieu forestier, notamment appelée enrichissement forestier. En plus de cela aussi, nous allons accompagner les collectivités territoriales et les départements, notamment les départements et les communes. En plus de cela aussi, nous allons accompagner les services forestiers dans l'élaboration de documents de planification, notamment les plans d'aménagement et de gestion, les plans simples de gestion et aussi aménager des massifs forestiers du domaine protégé. Et en plus de cela aussi, nous allons vraiment accompagner sur la production et la diffusion des foyers au niveau de la région de Fatick. Mais aussi l'enjeu global de cette année, c'est vraiment de communiquer davantage sur les résultats du programme. C'est pour cela que nous avons prévu des activités de capitalisation de nos réalisations. D'abord, élaborer une brochure de capitalisation des différentes éditions du CENSOL et aussi vraiment mettre en place pour bien monter un film documentaire qui va revenir sur les résultats globaux obtenus dans le cadre du programme depuis 2016. Maintenant, ces recommandations-là, ils seront bel et bien notés dans le compte rendu de la rencontre. Et là, c'était l'occasion pour les collectivités territoriales et aussi les membres du comité technique du programme d'énoncer des recommandations. Ces recommandations seront partagées avec les élus, notamment les présidents du conseil départemental, qui sont les présidents, qui pourront vraiment revenir sur ces recommandations afin de vraiment prendre des décisions idoines qui vont entrer dans l'intérêt des populations locales. Ils seront bien tenus compte et il y a aussi pas mal de recommandations qui sont émises et qui pourront d'emblée connaître les débats de mise en œuvre, notamment l'accompagnement dans la création de pépinières communaux. Et c'est notre objectif chaque année, nous de vraiment d'élargir notre éventail de pépinières au niveau de la région de Fatick et au-delà même au niveau de la région de Diourbel. Demander aux acteurs vraiment de favoriser, de renforcer les synergies entre les programmes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la région de Fatick qui font des activités comme les nôtres. Donc c'est ce qui est demandé vraiment, surtout aux collectivités territoriales, qui sont les portes d'entrée de ces programmes-là, de renforcer davantage les synergies entre les programmes pour avoir plus d'impact et pour que les populations puissent ressentir les interventions des projets programmes qui sont dans le territoire.